Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la différence entre votre âme et votre esprit? Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de la même chose, mais ce n'est certainement pas le cas. Comprendre la distinction entre votre âme et votre esprit peut avoir un impact significatif sur votre croissance spirituelle. Par exemple, pensez à un moment où vous vous êtes senti profondément émotif mais déconnecté d'un sentiment de paix intérieure. Il peut s'agir d'un cas où votre âme et votre esprit vivaient des états différents. Explorons ce que la Bible dit à propos de votre âme et de votre esprit. Les malentendus sur ces concepts peuvent conduire à une confusion dans nos vies spirituelles, tout comme de nombreuses personnes confondent les termes « âme » et « esprit » dans le langage courant. Pour des études plus approfondies sur des concepts bibliques tels que l'âme et l'esprit, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Pour comprendre la différence entre l'âme et l'esprit, nous devons d'abord examiner les termes hébreux et grecs originaux utilisés dans la Bible. Le mot hébreu pour âme est nefesh, qui apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament. Nefesh fait référence à un être vivant, à la vie ou au moi intérieur. Il est utilisé pour décrire non seulement les humains mais aussi les animaux, indiquant le souffle de vie qui anime toutes les créatures vivantes. Genèse 1h20 dit, « Et Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, nefesh, et des oiseaux qui volent au-dessus de la terre vers l'étendue du ciel. » Nefesh est également utilisé dans des contextes d'émotion et de désir, comme dans Genèse 34, 3, où l'âme de Sichem a été attirée par Dina. Le terme nefesh est utilisé dans plus de 700 passages de l'Ancien Testament, indiquant son rôle important dans la compréhension de la vie humaine et animale, des émotions et de la volonté. L'équivalent grec dans le Nouveau Testament est psyché, qui désigne également la vie ou le moi intérieur. Psyché est souvent associé à l'esprit et aux émotions, l'essence de qui est une personne. Par exemple, dans Matthieu 10h28, Jésus nous avertit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, psyché, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le terme psyché est utilisé pour décrire le siège des sentiments, des désirs et des affections. Il reflète la complexité des émotions humaines et des capacités intellectuelles, comme on le voit dans Luc 12h19, où un homme riche parle à son âme de ses biens en lui disant, « Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Dans la philosophie grecque, le terme psyché est également utilisé pour décrire l'aspect immatériel d'une personne, ce qui a grandement influencé la pensée chrétienne primitive. L'esprit, quant à lui, est appelé ruach en hébreu, ce qui signifie vent ou souffle, et est utilisé pour décrire le souffle de vie de Dieu. Il indique une dimension spirituelle plus profonde de la vie. Dans Ézéchiel 37, 5-6, Dieu insuffle la vie dans des ossements desséchés, soulignant la nature spirituelle du ruach. Le mot ruach est mentionné plus de 380 fois dans l'Ancien Testament, souvent associé à la puissance et à la présence de Dieu. En grec, pneuma est utilisé pour indiquer le souffle ou l'esprit, souvent en relation avec le Saint-Esprit. Pneuma est associé à l'aspect immatériel et divin d'une personne. Jean 3h6 déclare, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, pneuma, est esprit. » Pneuma est utilisé pour décrire la vie spirituelle intérieure qui nous relie à Dieu. Il reflète la source de l'inspiration et de la direction divine, comme on le voit dans Actes 2h4, où « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, pneuma, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de le faire. » L'âme dans la Bible fait partie intégrante de l'identité humaine et est décrite comme le siège de l'émotion, du désir et de la volonté. Genèse 2h7 déclare, « Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, nefesh. » Ce verset suggère que l'âme est ce qui fait d'une personne un être vivant. L'âme est associée à nos expériences émotionnelles et psychologiques. Par exemple, dans Matthieu 22h37, Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ce commandement souligne l'implication de l'âme dans notre amour et notre dévotion à Dieu, soulignant son rôle dans notre vie relationnelle et émotionnelle. Le psaume 42, 1- capture le désir de l'âme pour Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je aller à la rencontre de Dieu? Ici,
le profond désir de l'âme d'être en relation avec Dieu est évident. En approfondissant les fonctions et les attributs de l'âme, nous voyons son implication dans divers aspects de la vie. L'âme éprouve du chagrin, de la joie et des désirs, elle est la source de nos désirs et aspirations les plus profonds. Dans le psaume 23h3, David parle de Dieu qui restaure son âme, indiquant le besoin de l'âme de se rafraîchir et de se guider, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Dans un autre passage, le psaume 103, 1-2 déclare, « Mon âme, bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce verset souligne la capacité de l'âme à adorer et à se souvenir de la bonté de Dieu, engageant toute la personne dans l'acte d'adoration. De plus, l'âme est décrite comme le siège des émotions et de la volonté humaine. Par exemple, dans 1 Samuel 1h15, Anne, dans sa détresse, explique au prêtre Élie, « Je suis une femme profondément troublée. Je n'ai bu ni vin ni bière, j'ai répandu mon âme à l'Éternel. » Ici, l'âme est décrite comme le récipient par lequel Anne exprime ses chagrins et ses désirs les plus profonds à Dieu. L'âme est également le lieu où nous vivons nos conflits et nos luttes intérieures. Romains 7, 22-23 illustre cela, « Car dans mon être intérieur je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois une autre loi à l'œuvre en moi, qui fait la guerre à la loi de mon entendement, et qui me rend prisonnier de la loi du péché qui agit en moi. » Cette bataille intérieure entre notre désir de suivre la loi de Dieu et notre nature pécheresse se déroule dans l'âme. De plus, l'interaction de l'âme avec le corps physique est évidente dans des passages tels que le psaume 35, 9, « Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, et elle trouvera sa joie dans son salut. » Cette réjouissance de l'âme se manifeste souvent par des expressions physiques de joie, comme le chant, la danse ou l'élévation des mains en signe d'adoration. Dans l'histoire d'Élie, nous voyons le désespoir de son âme lorsqu'il s'enfuit de Jézabel. Dans 1 Roi 19h4, Élie dit, « J'en ai assez, Seigneur, prends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Cela montre à quel point l'âme peut être profondément troublée et avoir besoin de l'intervention de Dieu. Pourtant, Dieu restaure l'âme d'Élie en lui fournissant de la nourriture, du repos et un sens renouvelé de la vie. L'esprit, distinct de l'âme, est principalement l'élément qui relie les humains à Dieu. Ecclésiaste 12h7 explique, « Alors la poussière retournera à la terre, comme elle y était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. » Ce verset indique que l'esprit est un don divin qui retourne à Dieu après la mort, soulignant sa nature éternelle. L'esprit est souvent décrit comme la force vitale donnée par Dieu. Jean 4h24 déclare, « Dieu est esprit, et il faut que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. » Cela met en évidence le rôle de l'esprit dans la communion spirituelle et l'adoration, soulignant l'importance de se connecter à Dieu par notre esprit. Romains 8h16 clarifie davantage, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ce verset souligne le rôle de l'esprit dans la confirmation de notre relation avec Dieu, indiquant que notre esprit est le moyen par lequel nous faisons l'expérience de l'affirmation divine. L'esprit joue également un rôle crucial dans notre régénération et notre renouvellement spirituel. Dans Jean 3h6, Jésus dit, « La chair donne naissance à la chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit. » Cela indique le pouvoir transformateur du Saint-Esprit qui apporte une nouvelle vie à notre esprit, nous rendant spirituellement vivants et connectés à Dieu. Galates 5, 22-23 décrit les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces attributs reflètent le pouvoir transformateur de l'esprit dans nos vies, produisant des vertus qui nous alignent plus étroitement avec le caractère de Dieu. L'esprit est également décrit comme la personne intérieure, l'aspect de l'humanité qui est en contact direct avec Dieu. Dans Romains 8h9, Paul écrit, « Pour vous, vous n'êtes pas dans le règne de la chair, mais dans le règne de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. » Ce verset souligne le rôle essentiel de l'esprit dans la définition de notre identité en tant que chrétien. De plus, l'esprit est le lieu où nous recevons la sagesse et la révélation divine. Éphésiens 1h17 dit, « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation,
dans sa connaissance. Cela indique que notre esprit est le canal par lequel Dieu transmet la sagesse et une compréhension plus profonde de sa volonté et de son caractère. De plus, l'Esprit donne aux croyants la force de vivre leur foi avec audace. Acte 1h08 déclare, « Mais vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'Esprit nous équipe pour témoigner et répandre efficacement l'Évangile. Le rôle de l'Esprit dans la prière est également crucial. Romains 8, 26-27 explique, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Cela met en évidence le rôle d'intercession de l'Esprit, qui nous guide dans nos prières et aligne nos demandes sur la volonté de Dieu. L'Esprit joue également un rôle important dans les dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 4-11, Paul décrit divers dons spirituels donnés par l'Esprit, notamment la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les pouvoirs miraculeux, la prophétie, la distinction entre les esprits, le parler en différentes langues et l'interprétation des langues. Ces dons sont des manifestations de l'Esprit agissant à travers les croyants pour édifier le corps du Christ. Nous aimerions connaître vos réflexions et vos expériences concernant les différences entre l'âme et l'Esprit. Laissez un commentaire ci-dessous et rejoignez la discussion avec notre communauté. Analyse comparative, alors que l'âme englobe l'Esprit, la volonté et les émotions, l'Esprit est le souffle divin qui nous relie à Dieu. Hébreux 4h12 nous offre une vision profonde, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce verset suggère que l'âme et l'esprit, bien qu'étroitement liés, peuvent être distingués par le pouvoir de discernement de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5h23 offre une vision holistique, que Dieu lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie entièrement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset suggère que bien que l'âme et l'esprit soient distincts, ils sont tous deux essentiels à notre être et à notre sanctification, indiquant que nous sommes des êtres à multiples facettes avec des dimensions interconnectées. Comprendre les différences de fonction, l'âme s'occupe de nos expériences et émotions terrestres, tandis que l'esprit nous relie au divin. L'âme peut être considérée comme notre aspect psychologique, influençant nos décisions et nos actions, tandis que l'esprit est notre aspect spirituel, nous guidant vers Dieu et l'éternité. La relation entre l'âme et l'esprit peut également être observée dans leur réponse aux différents aspects de notre cheminement de foi. Par exemple, l'âme peut lutter contre le doute et la peur, tandis que l'esprit éprouve de l'assurance et de la paix grâce à la foi. Cette interaction dynamique nous aide à comprendre nos expériences et nos luttes spirituelles. 1 Corinthiens 2h14 met en évidence les fonctions distinctes, l'homme sans esprit ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais les regarde comme une folie et ne peut les comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Cela souligne que les vérités spirituelles sont comprises par l'Esprit, et non par l'âme. En outre, réfléchissez à l'interaction dans l'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, notre âme peut exprimer des émotions telles que la joie, la gratitude ou même la tristesse, tandis que notre esprit se connecte profondément à la présence de Dieu, facilitant une expérience spirituelle profonde. De plus, dans les moments de prise de décision, l'âme peut analyser le pour et le contre en fonction des émotions et de l'intellect, tandis que l'esprit recherche la direction et la sagesse divine. Cela se voit dans Actes 15h28, où les apôtres et les anciens ont dit, « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous charger d'autre chose que ce qui est requis ci-dessous », indiquant une décision influencée à la fois par une discussion rationnelle et par le discernement spirituel. Les différences entre l'âme et l'esprit peuvent également être illustrées par la façon dont nous gérons les défis de la vie. Face à l'adversité, notre âme peut réagir avec peur, colère ou désespoir, mais notre esprit, lorsqu'il est connecté à Dieu, peut nous apporter paix, force et espoir. Philippiens 4h7 décrit cette paix, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'interaction entre l'âme et l'esprit,
l'âme et l'esprit travaillent souvent ensemble pour former notre identité complète. Romains 8h10 illustre cette synergie, mais si Christ est en vous, si votre corps est sujet à la mort à cause du péché, l'esprit donne la vie à cause de la justice. Ce verset souligne comment l'esprit apporte la vie et la justice, affectant toute la personne, y compris l'âme. Les récits bibliques, comme l'histoire du roi David, montrent comment l'âme et l'esprit interagissent. Les psaumes de David expriment souvent les luttes et les joies de son âme, tandis que son esprit est décrit comme profondément connecté à Dieu, guidant ses décisions et ses actions. Dans le psaume 51, 1, David prie, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière reflète son désir de renouveau spirituel et de pureté du cœur, indiquant l'interdépendance de l'âme et de l'esprit dans la recherche de la transformation de Dieu. L'interaction entre l'âme et l'esprit peut être observée dans la façon dont nous éprouvons la conviction et la direction. Notre âme peut lutter contre les doutes et les peurs, mais notre esprit reçoit le réconfort et la direction du Saint-Esprit. Cette relation dynamique nous aide à surmonter les défis de la vie avec un sens du but et de la compréhension divine. Par exemple, dans l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert, Matthieu 4, 1-11, nous voyons l'interaction entre l'âme et l'esprit. Jésus, conduit par l'esprit dans le désert, fait face à des tentations qui font appel aux aspects physiques et émotionnels de son âme. Pourtant, c'est par la force de son esprit en communion avec Dieu qu'il résiste à ces tentations. De même, dans Actes 16, 6-10, le voyage missionnaire de Paul est guidé par le Saint-Esprit. Paul et ses compagnons ont été empêchés par l'Esprit de prêcher la parole en Asie, ils ont plutôt été dirigés vers la Macédoine. Cela montre comment l'Esprit nous guide, même si cela ne correspond pas toujours à notre compréhension émotionnelle ou intellectuelle immédiate, mais nous conduit dans la volonté de Dieu. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament illustre également cette interaction. Malgré les bouleversements émotionnels et la trahison qu'il a subie, Joseph est resté connecté à l'Esprit de Dieu, ce qui l'a finalement conduit à un lieu de pardon et de réconciliation avec ses frères. De plus, l'histoire de Daniel fournit un autre exemple. Dans le chapitre 6 du livre de Daniel, l'engagement de Daniel dans la prière au milieu des menaces et des troubles politiques illustre la force dérivée d'une profonde connexion spirituelle avec Dieu. La résilience de son esprit et sa confiance en Dieu l'ont guidé à travers d'intenses épreuves émotionnelles et physiques. De plus, le livre de Job offre des aperçus profonds sur l'interaction entre l'âme et l'esprit. L'âme de Job a connu une angoisse et un désespoir profond à cause de sa souffrance, mais son esprit est resté déterminé à rechercher la compréhension et la justification de Dieu. Job 19, 25-27 exprime cette interaction, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, cependant dans ma chair je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai de mes propres yeux, moi, et non un autre. Comme mon cœur soupire au-dedans de moi. » Les perspectives théologiques sur la distinction entre l'âme et l'esprit sont un sujet de discussion depuis des siècles. Les premiers pères de l'Église et les théologiens modernes ont proposé diverses interprétations. Historiquement, des personnalités comme Augustin et Thomas d'Aquin ont exploré le lien de l'âme avec la nature humaine et le rôle de l'esprit dans l'interaction divine. Augustin considérait l'âme comme le siège de la raison et de la volonté, tandis que l'esprit était l'élément qui communiquait avec Dieu. Il a souligné l'importance des facultés de l'âme dans la prise de décision morale et éthique, tandis que l'esprit était considéré comme l'aspect supérieur qui se connecte au divin. Thomas a développé cela en distinguant les aspects végétatifs, sensibles et rationnels de l'âme, l'esprit étant la partie la plus élevée qui se connecte à Dieu. Il a décrit l'âme végétative comme responsable des fonctions vitales de base, l'âme sensible des émotions et des expériences sensorielles, et l'âme rationnelle de l'intellect et de la volonté. L'esprit, selon lui, était l'étincelle divine qui permettait aux humains d'avoir une relation avec Dieu. Les théologiens modernes continuent de débattre des implications de ces différences pour la compréhension de la nature humaine, du salut et de la sanctification. Certains mettent l'accent sur l'unité de la personne humaine, tandis que d'autres soulignent les rôles distincts de l'âme et de l'esprit dans notre cheminement spirituel. Le débat tourne souvent autour de la manière dont ces aspects influencent notre développement moral et spirituel, et de la manière dont ils interagissent dans le processus de sanctification.
Les différentes confessions chrétiennes mettent également l'accent sur ces concepts différemment. Par exemple, les traditions pentecôtistes peuvent se concentrer davantage sur l'aspect expérientiel de l'esprit, en insistant sur les dons spirituels et les rencontres directes avec le Saint-Esprit. D'autres peuvent mettre l'accent sur le rôle de l'âme dans la prise de décision morale et éthique, en soulignant l'importance du caractère et de la vertu. John Wesley, le fondateur du méthodisme, a souligné l'importance de la transformation de l'âme par la sanctification, un processus impliquant la coopération de l'âme et de l'esprit. La théologie de Wesley a souligné la nécessité de la collaboration des deux aspects pour atteindre la sainteté et une relation plus profonde avec Dieu. De plus, la tradition réformée, représentée par des théologiens comme Jean Calvin, souligne la dépravation totale de la nature humaine et la nécessité d'une régénération spirituelle. L'accent mis par Calvin sur la souveraineté de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant souligne les rôles distincts mais interconnectés de l'âme et de l'esprit. De plus, des théologiens contemporains comme Dallas Willard ont exploré la transformation de l'âme à travers des disciplines spirituelles, en soulignant le rôle de l'esprit dans la conduite de cette transformation. L'œuvre de Willard met en évidence la manière dont les pratiques spirituelles intentionnelles peuvent rapprocher l'âme de l'esprit. En revanche, la théologie orthodoxe orientale met souvent l'accent sur la nature holistique des êtres humains, considérant l'âme et l'esprit comme des aspects étroitement liés de la même réalité. L'accent est mis sur la théose, ou devenir un avec Dieu, qui implique la personne entière corps, âme et esprit dans un processus unifié de sanctification et de transformation. La tradition catholique romaine offre également une riche perspective théologique sur l'interaction de l'âme et de l'esprit. Thomas Merton, un mystique et théologien catholique, a souligné l'importance de la prière contemplative pour nourrir l'esprit, permettant une connexion plus profonde avec Dieu qui transforme l'âme. Maintenant que vous avez une meilleure compréhension des différences entre l'âme et l'esprit, prenez un moment pour réfléchir à votre propre cheminement spirituel. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles et poursuivre la conversation. Implications pratiques. Comprendre la différence entre l'âme et l'esprit a des implications pratiques pour la croissance spirituelle personnelle. Reconnaître que l'âme englobe nos pensées, nos émotions et nous aidera à mieux comprendre nos luttes et nos aspirations intérieures. Le psaume 23, 3 dit, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Cela montre le rôle de Dieu dans l'entretien de nos âmes. Le besoin de restauration et de direction de l'âme indique sa vulnérabilité et sa dépendance à l'égard des soins de Dieu. Galates 5, 22-23 décrit les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces attributs reflètent le pouvoir transformateur de l'esprit dans nos vies, produisant des vertus qui nous alignent plus étroitement avec le caractère de Dieu. Dans la prière et le culte, reconnaître les rôles de l'âme et de l'esprit peut conduire à une relation plus profonde et plus holistique avec Dieu. Lorsque nous prions, notre âme exprime nos besoins et nos émotions les plus profonds, tandis que notre esprit se connecte à la présence de Dieu et reçoit sa direction. Cette compréhension a également un impact sur notre approche des disciplines spirituelles. Des pratiques telles que la méditation, le jeûne et l'étude de la Bible nourrissent à la fois notre âme et notre esprit, nous aidant à grandir en maturité émotionnelle et spirituelle. La méditation nous permet de réfléchir profondément sur la parole de Dieu, en engageant les capacités intellectuelles et émotionnelles de notre âme, tout en permettant à notre esprit de recevoir une vision et des conseils divins. Le jeûne nous aide à discipliner les désirs de notre âme, créant un espace pour que notre esprit recherche plus intensément la présence de Dieu. L'étude de la Bible nourrit à la fois notre âme et notre esprit, en fournissant des connaissances et une nourriture spirituelle qui transforme tout notre être. Dans notre vie quotidienne, comprendre l'interaction entre l'âme et l'esprit peut nous aider à gérer nos émotions et nos réactions. Par exemple, face au stress ou à l'anxiété, reconnaître que ces sentiments sont enracinés dans notre âme peut nous inciter à rechercher un réconfort et une orientation spirituelle par la prière et la méditation. De plus, cette compréhension peut améliorer nos relations avec les autres. En reconnaissant que chaque personne a à la fois une âme et un esprit, nous pouvons aborder l'interaction avec plus d'empathie et de compassion, en reconnaissant l'interaction complexe des émotions, des pensées et des besoins spirituels.
Éphésiens 4, 23-24 nous encourage à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce renouvellement concerne à la fois l'âme et l'esprit, soulignant la transformation qui résulte de l'alignement de tout notre être avec la volonté de Dieu. De plus, des applications pratiques peuvent inclure la tenue d'un journal pour réfléchir à l'état de votre âme et la recherche d'une direction spirituelle ou d'un mentorat pour nourrir votre esprit. Rejoindre une communauté de foi peut également apporter soutien et responsabilité dans votre cheminement spirituel. S'engager dans des actes de service et de compassion peut aligner notre âme et notre esprit. En servant les autres, nous accomplissons les aspects émotionnels et intellectuels de notre âme tout en exprimant l'amour et la direction de notre esprit, comme le Saint-Esprit nous y incite. Des pratiques comme le silence et la solitude peuvent aider à aligner l'âme et l'esprit. Passer du temps loin du bruit et de l'agitation de la vie permet à notre âme de se reposer et à notre esprit de communier plus profondément avec Dieu. Cette pratique est appuyée par l'exemple de Jésus dans Marc 1h35, de bon matin, comme il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un lieu désert, où il pria. Envisagez d'intégrer la pratique de la prière contemplative, qui consiste à se concentrer silencieusement sur la présence de Dieu et à écouter sa voix. Cette pratique peut aider à approfondir votre connexion spirituelle et à clarifier les désirs et les luttes de votre âme. L'âme et l'esprit sont des composantes essentielles de notre être, chacune jouant un rôle unique dans notre relation avec Dieu et notre croissance personnelle. En comprenant les distinctions bibliques entre les deux, nous pouvons apprécier la profondeur de notre cheminement spirituel. La Bible offre une riche palette d'enseignements sur l'âme et l'esprit. Adopter ces enseignements peut conduire à une vie plus épanouissante et plus riche spirituellement. En continuant à étudier et à réfléchir sur ces concepts, puissions-nous nous rapprocher de la compréhension du dessein divin de notre existence? En conclusion, reconnaître la différence entre notre âme et notre esprit nous aide à vivre de manière plus intentionnelle, en alignant nos émotions, notre volonté et notre vie spirituelle sur les desseins de Dieu. Cette compréhension holistique nous encourage à rechercher une connexion plus profonde avec Dieu, favorisant une vie spirituelle équilibrée et florissante. En appliquant ces idées à notre vie quotidienne, nous pouvons vivre un voyage spirituel plus intégré et plus épanouissant, où notre âme et notre esprit travaillent en harmonie pour glorifier Dieu et grandir à sa ressemblance. Alors que nous continuons à explorer les profondeurs de ces concepts bibliques, restons ouverts à la direction du Saint-Esprit, permettant à tout notre être d'être transformé par l'amour et la grâce de Dieu. En outre, engageons-nous à un apprentissage et une croissance continue dans notre compréhension de ces vérités profondes. Puissions-nous encourager les autres dans leur voyage, partager la sagesse que nous acquérons et nous soutenir mutuellement dans notre marche avec Dieu. Ensemble, en tant que communauté de croyants, nous pouvons approfondir notre vie spirituelle collective, en honorant Dieu dans tout ce que nous faisons. Efforcez-vous de créer une vie qui reflète l'harmonie de l'âme et de l'esprit, enracinée dans l'amour et la sagesse de Dieu, et habilitée par son esprit à vivre notre foi avec intégrité et compassion. Merci de nous rejoindre dans cette exploration de l'âme et de l'esprit. Si vous avez trouvé ce contenu utile, veuillez nous donner un coup de pouce et le partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières vidéos. Ensemble, continuons à grandir dans notre cheminement spirituel.